Nous dit tout le monde bienvenue dans la Direction Générale Protection Civile. Jeudi, nous avons fait premier contact officiel ça avec la presse pour nous capables de parler de tempête tropicale Elsa qui est en route et qui a impacté Haïti dans les 24 prochaines heures. Et de manière pratique, nous avons dit que la Direction Générale Protection Civile tout mobilisé sous dossier ça depuis pratiquement plus qu'une semaine. Parce que nous avons fait observation avec unité hydrométéorologique, nous connaissons que ça va arriver et nous commençons et activité de communication autour de l'ouragan Elsa qui est capable de nous arriver sur nous demain. Et là, au moment où on a parlé, m'a attiré attention tout le monde sur le fait que nous avons le niveau vigilance orange. Niveau vigilance orange, il veut dire ça, il veut dire que là, faut tout le monde faire attention, faut tout le monde prendre disposition et prendre précaution par rapport à arriver tempête là. Et justement pareil pour ça. Et là nous dit disposition et précaution, ça veut dire que déjà par exemple moun qui était dans zone à risque, yo connaît que zone yo l'eau la pi tomber, l'eau descend, l'eau toujours passer. Donc nous avons exhorté yo pour déjà yo prendre disposition pour yo ka déplacer. Al ka zami, al ka en famille, al ka en moun nous connaît qui moins à risque mais pas arrêter côté que nous connaissons que justement si de l'eau descend, il est capable de prendre nous. Moun qui était dans zone dans flanc mon, dans ça côté kagé ça les déboulonnage terre, donc ça crée les glissements de terrain, déplacer pas arrêter parce que automatiquement que la pluie va commencer à tomber, terre va venir mou parce que il pas côté pour la prendre assez de l'eau et il est capable de gringoler tomber avec caillou. Donc pour nous éviter malheur, n'a demandé tout le monde prendre précaution dans ce sens là. Nous bien entendu, nous gain service national de navigation Semana qui va sortir on note tout pour demander pêcheurs avec moun qui fait activité cabotage donc moun qui fait activité bateau autour de l'île d'Haïti pour sursoir à toute activité ça jusqu'à ce que Elsa avec effet que li capable passer et capable disparaître. Donc j'aime dit tout à l'heure à la Direction Générale Protection Civile comme un seul homme campé dans tout le pays et nous a activé progressivement centre d'opération d'urgence départemental et Jean ingénieur et Marcel Sodil là par rapport à hydrométéorologie, nous connaissons que a priori côte sud là, c'est les mêmes qui pral probablement pi atteindre. Donc déjà nous avons vigilance que nous avons exercé dans zone ça yo, mais je nous dis tout, Jean ingénieur Marcel dit dans prévision le tout, il y a possibilité que une cellule nuageuse qui déplacée et qui baille l'appui sur cet l'autre département. Donc vigilance là, li valide pour tout pays net et pour tout département. Donc c'est pour ça que nous avons demandé tout le monde prendre précaution, rester justement branché sur radio ça, sur télévision ça côté que nous parlé là parce que nous avons pour nous faire des autres points de presse pour nous bailler l'autre information par rapport à évolution tempête là et surtout pour que nous rappeler consignes de sécurité que tout le monde supposé prendre. Et l'autre question que m'dakab dit c'est que réunion qui a un paquet de réunions qui a fait au niveau de Direction Générale Protection Civile avec ça le système national de gestion des désastres. M'a rappelé que système là c'est un ensemble d'institutions, des ministères, des institutions nationales, des institutions internationales qui mettaient ensemble pour réfléchir, pour chercher solution dans le type de situation que Elsa a posée. Donc nous chita ensemble déjà pour nous capable voir avec comment nous pourrons faire face, garder avec tout le monde pour nous voir qui moyen avec qui solution qui ressources que nous gagnons pour capable mettre à terre en façon pour leur problème nous présenter déjà nous capable connaître qui monde pour nous relayer et qui côté que ressources pour nous capable agir. Bien entendu tout système national là nous connaît là en dedans gagne toute institution l'état yo. Premier ministre qui coiffe le système là déjà touché de problème là et éventuellement je nous dis pendant journée premier ministre va procéder à activation formelle centre d'opération d'urgence nationale là et faut ajouter tout que la président lui-même et a suivre dossier de très près et Québec contact serré avec système national là de manière globale pour nous faire des updates pour nous valider des mises à jour des formations au fur et à mesure que Elsa a évolué en façon pour nous capable prendre toute disposition que nous capable prendre et au moment opportun si nous besoin nous avons dit renfort en plus en termes d'appui administratif pour nous capables de joindre appui ça. Une chose que nous capables de dire tout c'est que nous travaillons en pile avec partenaires nous non seulement du point de vue central dans DGPC là ici dans le centre d'opération d'urgence nationale là mais surtout dans le terrain, dans le département et dans la mairie parce que je nous connais protection civile représentée dans le niveau départemental et dans le niveau municipal. Donc tout partenaire yo mettez ensemble pour que je dis qui ça yo gagné pour nous capables déjà préparer réponse là et que nous capables faire travail là. Moi connais certainement une question particulière qui peut poser par rapport à déplacer interne qui dans zone Matissan avec dans zone Badelmayo déplacer ça je nous connais nous t'ai déjà mobilisé sur eux depuis début crise là le 3 juin nous déjà gagné des actions que nous t'ai entreprendre et que nous t'ai prend en faveur pour nous capable justement supporter et accompagner avec un minimum de dignité dans problème que a traversé mais justement là nous gagnons une attention spéciale que nous voulons porter sur eux dans circonstance ça vu que justement il y a des actions rapides qui doivent prendre
pour que justement nous capables de continuer bailler le support que nous avons besoin et anticiper tout problème qui est capable de présenter pendant que Elsa va le passer. Bien entendu, tout, il y a une question par rapport à la logistique là et par rapport à des problèmes de sécurité qui gagnent pour logistique DGPC capable d'apporter secours. Donc justement, traverser zone qui est difficile par rapport à la question de sécurité, il y a des discussions qui a faites avec les institutions qui sont responsables. Mais tout, m'a profité de micro ça, m'a profité de antenne ça pour moi lancer un appel citoyen à tout le monde parce que Elsa pas connaît qui moun que l'a frappé tout le monde à la ronde badé. Nous même là dans protection civile travail nous c'est porter support et porter aide by tout le monde et n'a demandé tout le monde s'il vous plaît collaborer avec nous, ba nous chance pour nous même nous capable faire travail que nous supposé faire pour nous porter aide avec support by population qui est en détresse pendant et après passage Elsa. Alors, tempête tropicale Elsa, avant de tempête licenciée depuis une semaine et demie, nous-mêmes au niveau de UHM, nous avons suivi et que depuis le prend naissance comme perturbation sur les côtes d'Afrique. Alors, étant donné que pas un modèle de prévision qui est capable d'avoir autant de précision avec distance côté le TEA, il faut attendre que licence est plus ou moins définie et trajectoire pour nous éventuellement commencer par les deux. Effectivement, Elsa, mercredi, dans le point que je fait avec Dr. Chandler sur question 1, nous te dit que c'est nécessaire pour nous commencer à passer avec la population de impact, de conséquences que Elsa pral gagner sur le pays d'Haïti. Effectivement, système tropical ça, qui est censé prendre naissance, c'est censé mercredi soir, il était censé au stade de dépression. Hier matin, il passe au stade de tempête tropicale et côté ma parole là, à 8h du matin, il passe au stade d'ouragan. Elsa, donc nous avons censé ouragan Elsa qui actuellement a fait un pile ravage sur la Barbade, donc côté tête qui a volé. Donc nous devons préciser ça pour nous connaître que c'est pas les dominants chez carbone. Il faut que dès aujourd'hui, pour nous commencer, prendre responsabilité nous en main pour nous commencer à avertir la population et bien que nous faisons déjà dans tout bulletin depuis mercredi pour nous dire voilà, mais ça qui a passé. Effectivement, Elsa actuellement là, il y a une possibilité pour traverser Akantia par le sud et demain après-midi, à partir de 2h, pour licencier commencer à affecter le pays d'Haïti. Alors, on a précisé pour tout le monde, quel que soit le système cyclonique là, que pas un petit système, pas un gros système, et de par infrastructure que nous gagnons qui pas tellement répondre, il faut que nous prenions des mesures appropriées. Donc, Elsa, qui s'est passé, il est capable de gagner. Alors, quel que soit le système cyclonique là, il y a une possibilité pour l'affecter par trois effets. Effet vent, effet la pluie et effet marée de tempête. Nous connaissons ça les vents, nous connaissons ça la pluie, nous peut-être nous pas connaît éventuellement qui ça on marée de tempête. Étant donné que le système a des possibilités pour effleurer toute côte sud là, s'il y a une trajectoire que est actuellement là, donc ça veut dire que toute côte sud pays d'Haïti, il y a des possibilités pour l'affecter. C'est ça que fait depuis hier, avec le National Hurricane Center de Miami, nous entendons pour toute côte pays d'Haïti, sud, Golfe de la Gonave et même pointe nord-ouest là, sous avis de tempête. Donc, c'est comme ça nous censés réfléchir et jusqu'au temps m'a parlé avec nous là. Donc, ouragan Elsa, il y a une possibilité pour censé affecter le pays d'Haïti tant par la pluie que par vent et aussi par marée de tempête. Donc, marée de tempête là qui s'allie, c'est surélévation au niveau de la mer qui est capable d'envahir côte. Si nous avons des côtes qui sont très basses, automatiquement, l'eau de la mer est capable de monter et qui affectait l'habitation qui trouvait près du rivage. Donc, par conséquent, il est extrêmement important pour nous connaître ça et que le message là lancé pour permettre que toute décision prend. Aujourd'hui, nous voulons faire un forum et non la jeunesse. Nous voulons rendre comment secteur ça formel puisque et nous déjà réalisé des travaux et travaillons déjà pour tes fruits. Et nous connaissons dans CPA, il y a un secteur, il y a soit disant un monde qui représente la jeunesse. Maintenant, travail ça, c'est le travail que nous faisons
à travers des organes qui portent non voix jeunesse. Maintenant, je dis à nous te trouver bon pour nous réaliser un forum côté nous voulons comment formaliser, rendre le secteur ça formel et puis pour structurer le secteur ça. Et pour journée, nous avons un thème clair qui c'est jeunesse et société. Et jeunesse et société, qui gagne la donne et un paquet de barrières qui veut dire ça, veut dire, puisque nous vivons, si nous avons essayé de mettre dans le contexte, nous vivons un moment très difficile, côté conjoncture politique, là, il paraît comme des cas très noirs. Couleur politique là, tout le monde peur, tout le monde timoré, tout le monde effrayé. Maintenant, nous lançons un brillant appel pour nous permettre tous les jeunes garçons et jeunes filles, à travers des organisations tabloumées, pour y rejoindre nous. Qui ça? Parce que nous, on est capable de victime, quel que soit côté. Et on monde qui suspend la vie si on lutte, on monde qui suspend gourmet et qu'on est déjà mort. Et nous te prévoyons là dans le forum, puisque avec question et Covid là, et pandémie, et nous te prévoyons 100 jeunes là. Mais nous à 80 jeunes. Et petit problème de transport, avec question de sécurité, nous connaissons qui très criante, puisque les jeunes n'ont pas qu'à sortir à travers 10 départements pour venir là. Maintenant, c'est ça que nous baguons tout. Mais le secteur jeunesse, qui ça forme le secteur jeunesse? Le secteur jeunesse, c'est déjà. Maintenant, il regrouper un ensemble des organes qui gagnent nom voix jeunesse. Maintenant, c'est ensemble organes qui forment le secteur, et jeunesse. Et jeudi, fait 9 mois depuis Grégory Saint-Hilaire assassiné dans l'enceinte école normale supérieure sous l'ordre palais national exécuté par Dimitri Hérard. Et semaine dernière là, côté que un camarade, un militant, un monde qui gagne ligne, qui c'est Antoinette Duclerc assassiné toujours par régime criminel PHTK. Son façon pour faire nous peur, son façon pour faire nous faire bac. Nous pas faire bac parce que nous c'est la jeunesse, nous c'est gens qui croient en force, nous c'est gens qui croient en bataille. Et face à la situation catastrophique qui gagne dans le pays, nous avons demandé une unité dans toute couche dans le pays. Même Jean unité ça a été faite dans l'année 2000 pour te voir Jean-Bertrand Aristide aller. Donc nous avons besoin d'unité ça parce que le régime ça l'a fait crime dans le quartier populaire, l'a fait crime un peu partout dans le pays. Et une chose qui attire l'attention nous, tout crime que PHTK fait dans le pays, c'est des crimes historiques et qui ont une dimension tout symbolique là-dedans. Par exemple, l'on prend l'assassinat qui fait sous Grégory Saint-Hilaire, que jeudi en fait 9 mois dans l'école normale supérieure, c'est pour la première fois que vous arrivez à assassiner un étudiant dans une enceinte faculté. Donc ça, c'est dimension historique qui vient sous ZACSA. Dimension symbolique qui vient dans ZACSA, tout c'est que si vous avez assassiné un étudiant dans une enceinte faculté, si vous avez assassiné un bâtonnier tout près d'un président, entre guillemets, une zone qui est hautement sécurisée, ce n'est pas vous-même qui êtes dans le quartier populaire, vous n'avez pas assassiné. Soit vous avez assassiné Diego Charles, ce n'est pas vous-même qui êtes la saline Delma 2, vous n'avez pas assassiné. Donc, je dis, face à la situation catastrophique que le pays d'Haïti a fait face, nous ne pouvons pas demander justice pour Neti, nous ne pouvons pas demander justice pour le journaliste Diego Charles, nous ne pouvons pas demander justice pour Grégory Saint-Hilaire, parce que le régime ça qui là, son régime qui chita sous injustice, donc, ou pas qu'à demander un régime qui chita sous l'injustice, justice, ou pas qu'à demander un régime qui chita sous, nous sommes capables de dire, destruction la vie monde, tuer monde, assassiner monde, ou pas qu'à demander sécurité. Parce que PHTK, c'est un coup trois roches différentes, c'est l'injustice, c'est l'inégalité sociale et criminalité. Donc, nous avons une conférence de presse ça, dans objectif pour nous demander, pour mobiliser, pour nous déchouquer le régime criminel ça. 2 octobre 2020 et 2 juillet 2021, ça fait exactement 9 mois depuis le Palais national a fait une tentative de massacre dans l'école normale supérieure et tentative de massacre ça a débouché et sous assassinat Grégory Saint-Hilaire. Et ça qu'on a dit de Zach qui est arrivé dans l'école normale supérieure là,
c'est que l'école normale supérieure, j'en ai tout connaît, c'est unique institution l'État qui a formé professeur. Mais Grégory Saint-Hilaire lui-même, il était en promotion 2013-2017 et il était fin fait stage. Il était gourmé pour intégration, genre un protocole à côté exigé. Eh bien, en août 2019, l'heure nous sortis dans le stage, nous faisons une conférence pour la presse dans l'école normale supérieure pour nous dire que nous sortons dans le stage, nous avons une lettre de nomination. Eh bien, Agino Cadet a dit que c'est vagabond, c'est politique n'a fait, il n'a pas jamais nommé. Mais Grégory Saint-Hilaire, lui-même, qui te connaît, c'est seulement avec des grands lycées, ça, il est capable de répondre avec besoin famine et besoin pays. Il te dit, nous ne pouvons pas quitter ça pour monsieur. Mais à chaque fois, nous avons fait tentative pour que nous exigions ça qui revienne de droit. Nous avons toujours fait obstacle avec. Le Palais national a toujours fait obstacle ensemble avec nous. Le ministère de l'Éducation nationale a toujours fait obstacle ensemble avec nous. Par exemple, pour le Palais national, en novembre 2019, Dimitri en personne a quitté le Palais national, est venu tirer sur l'école normale supérieure. En mars 2020, monsieur yo cassé tête professeur innocent qui c'est une rare ressources humaines qui pays a gagné côté que ils ont un doctorat en statistique. 2 octobre, moi rappelé et c'est dernière conversation que m'd'a avec Grégory Saint-Hilaire pendant que moi dans laboratoire informatique l'école normale supérieure. En grec dit Jean-Ronald, nous sommes beaucoup plus performants. Qui ça n'est pas toujours pas nous dégranger lycée ça mais dossier dans le ministère là même besoin faire copie pour faculté des droits même maman j'ai problème dans village là besoin payer caille pour lui et dégranger lycée à petit moi en puis lui 3 états après nèg pas assassiner camarade là dans espace faculté après 9 mois qui ça qui fait pas grand qui fait Dimitri era toujours dans le palais national et Agino Cadet toujours dans tête ministère de l'éducation nationale et n'a rappelé après assassinat Grégory Saint-Hilaire Agino Cadet dit à bouche li si c'est pour lui même qui t'a nommé et professeur stagiaire école normale supérieure il fait commencer à assassiner donc nous connaissons très bien son crime d'état que lié c'est Jovenel Moïse c'est Martine Moïse c'est Agino Cadet qui rend crime ça possible mais dans le même moment que n'a marqué mémoire Grégory Saint-Hilaire 9 mois depuis assassiné Grégory Saint-Hilaire dans moins que 3 jours il y a un massacre que l'équipe qui est en place l'a fait dans Delma 32 côté que tous les camarades nous qui toujours dans la rue ensemble avec nous qui étaient toujours à bataille pour changer les conditions de la vie de chaque monde. Mais ça qui attire l'attention c'est que nous dans une fraction de seconde autorité dans l'état ont fait enquête pour dire mais qui est-ce qui fait qui ça et nous tous connaissons c'est Dimitri Rare qui tue Grégory Saint-Hilaire nous connaissons Agino Cadet qui te dit ça qui fait une choix fait une fête et journée aujourd'hui a fait 9 mois pas jamais rien qui fait sous question tentative massacre qui était fait sur l'école normale supérieure. Ça veut dire que ça, je ne dis à nous en face d'un ensemble de criminels. Même si nous tentons des enquêtes faites, ce n'est pas vrai. Nous connaissons très bien pour voir des problèmes avec Fantôme 609. Donc, il y a toujours accusé un ensemble d'adversaires politiques. Mais nous tous connaissons très bien. Et Mundel Matrande, il dit clairement qui est qui fait massacre ça dans Delma 32. Nous-mêmes, en tant que jeunes progressistes, là nous constatons que pour voir un groupe de monde bien déterminé qu'il pas vrai. Moun ni plus pas vrai c'est moun qui prend chemin l'école yo. Moun ni plus pas vrai c'est moun qui gen colonne vertébrale yo. Moun ni plus pas vrai c'est moun qui dit yo pas le Brésil, yo pas le Chili. Moun ni plus pas vrai c'est moun pendant que yo dit yo pas le Brésil, yo pas le Chili, mais yo dit faut que yo goumé en dedans pays ça. Yo touyer camarade nous Antoinette Duclerc. Nous connaissons très bien qui bataille l'étape mené. Yo touyer camarade nous Grégory Saint-Hilaire, nous tous connaissons qui bataille l'étape. Ça veut dire pour voir ça, il y a problème avec un groupe de monde bien déterminé. Des pour une colonne vertébrale, des pour prendre chemin l'école, des pour bataille pour conditions de la vie. Chaque monde changer, Jovenel Moïse a toute équipe là prête pour assassiner. Donc nous-mêmes, nous pensons que la bataille a fait commencer et nous connaissons très bien que question de justice n'est pas possible avec le pouvoir qui est en place là. Unique possibilité pour que nous jouions justice pour les camarades qui tombent déjà, c'est faire rupture avec non seulement Jovenel Moïse, mais qui jouent support communauté internationale là, particulièrement les États-Unis depuis 1915 qui mettaient pied sous le pays ça, qui alimentaient sous développement nous. Dans ce sens nous-mêmes, nous pas bailler vague, nous pas prendre intimidation, nous pas prendre carbonage, nous faire commencer bataille pour nous faire rupture avec Jovenel Moïse, avec la communauté internationale là, et puis avec une frange importante dans la bourgeoisie qui pas suspendre supporter Jovenel Moïse dans toutes les actes malhonnêtes qu'il a entrepris dans le pays. Jean Camarade se dit là, je dis c'est 2 juillet, je dis fait exactement 9 mois depuis policier dans le palais national a assassiné Grégory Saint-Hilaire.
Mais malgré ça, nous avons constaté une série de massacres, série d'assassinats et continuer. Avant moi déployer une intervention, je voulais un témoignage sur Diego Charles qui a fait assassiné dans le Crissois et m'a dit que c'est passé. Dans dimanche, je me croisé avec Diego Charles dans le marché Crissois. Je manqué frapper une dame avec machine, le téléphone dame tombé. Je descend de machine, il passe maintenant coup dame, l'allemand de l'esquisse parce que le manque frappé. C'est dans ce moment ça je me croisé avec monsieur même moi si j'étais dans la zone. C'est parce que le descend de machine pour l'esquisse de dame qui fait moi c'est lui-même. C'est seulement manqué frapper dame, le descend de machine, il passe maintenant coup dame pour demander dame esquisse. Il n'a pas frappé, non, parce que le manque frappé. Pour voir comment non seulement son journaliste professionnel qui a fait travailler très bien, mais son monde qui a une gentillesse extraordinaire qui fait que on t'a dit pour quelle raison pour le monde à l'attaquer Diego Charles pour tout. Donc nous-mêmes dans le combat là, dans l'organisation étudiante progressiste dans l'université, à diverses autres organisations progressistes qui impliquent dans la conférence sur la presse, nous dénonçons assassinat, pouvoir faire, massacre pouvoir faire dans Delma 32, assassinat, pouvoir faire sur camarade nous Antoinette Duclerc, qui se porte-parole Matrice Libération, assassinat, pouvoir faire sur Diego Charles. Ou chaque fois que grand moun yo remédie, lors un petit tout mourir. Généralement, premier louga ou tué là c'est le premier qui vient de crier. Et tout le monde a constaté premier monde qui vient pour venir chercher à accuser l'autre monde sous massacre qui fait là, sous assassinat qui fait sur Antoinette avec Diego Charles, c'est le directeur général la police là qui peut être le premier pour dire c'est au même pouvoir qui assassiné qui fait massacre qui fait dans Delma 32, c'est au même pouvoir qui a assassiné Antoinette Duclerc avec Diego Charles, M. Lougaou qui mange petit peuple là, c'est eux-mêmes en premier qui viennent l'enmouer, soi-disant ça fait au mal. Donc nous-mêmes nous comprenons et je vais être capturé. Je ne veux dire nous dit mot d'ordre là, c'est soulèvement général. Nous ne pouvons pas le mobiliser pour demander pouvoir ça, justice. C'est pouvoir ça le plus fort là-dedans. C'est dans le volant, dans le bail menti, dans le fait massacre, dans l'assassiné moun. Après plus passer 10 massacres. Côté aucun monde qui est impliqué dans le massacre, pas jamais une arrestation, pas jamais aucun jugement, pas aucun procès qui fait pour condamner les gens qui sont impliqués dans le massacre. Malgré le massacre La Saline, il y a des gens identifiés, des gens qui étaient délégués pouvoir, des gens qui étaient directeur général dans le ministère intérieur, etc. Malgré qu'il y a des instances, institutions internationales qui identifient les gens qui sont impliqués dans le massacre, nous, jusqu'à présent, pas gagné jamais fait. Alors que ça passe dans le 32 ans passé, le lendemain, le directeur général de la police a peut-être dit que c'est l'autre monde qui fait massacre là. Le directeur général a même fait un erreur grave. Il dit qu'il suivre, la police tape suivre les gens. Ça veut dire malgré que tape suivre les gens qui fait massacre là, ils ont quitté les fait, ils n'ont pas arrêté pour faire conférence pour la presse, ils viennent bailler, pour venir rancer, pour venir dire qui est-ce qui fait. Nous-mêmes nous disons, jouer ça, nous ne pouvons pas prendre là-dedans. C'est pour ça que nous avons demandé des populations dans 4 pays pour lever camper. C'est soulèvement général qui vous fait dans 4 pays pour déchouquer le régime criminel, pour déchouquer le régime mafia. C'est pour ça que nous-mêmes nous croyons que depuis jeudi, donc, jusqu'à ce que nous déchouquions le régime, la population doit lever camper dans 4 pays. Et c'est seulement soulèvement général qui a déchouqué le régime. Et même si on fait manœuvre, mettez gang dans la rue pour faire une pression, pour faire semblant après les abats Jovenel. Nous connaissons pas vrai, c'est maniguette pouvoir, c'est théâtre qu'a fait. Donc nous-mêmes, ça va pas intimider nous, ça va pas faire nous peur. Donc nous continuons à mobiliser et nous continuons à demander la population dans 4 pays pour lever camper, pour déchouquer le régime criminel.